Et coucou les amis, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Euh, on est 47e jour, c'est ce que j'ai écrit, oui je crois. 47e jour dans cette grande aventure de 365 jours de magie. J'ai même pas calé mon téléphone ce soir, il est à bout de bras. C'est assez révélateur. Je- C'est en train de me dire, oh, tu vas pas rester longtemps en live ce soir. Et, euh, et vous savez, coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Et je vous l'avais dit, hein, quand je me suis engagée dans ce défi de 365 jours, je, je savais qu'il y avait des moments qui seraient plus difficiles que d'autres, et là, c'en est un. Mais l'avantage, c'est que je suis en train de repérer, enfin de confirmer justement les moments où je sens que c'est plus difficile d'être dans mon live quotidien. Coucou Béatrice, j'espère que tu vas bien aussi. Euh, on est phase nouvelle lune. Et tu sais, j'ai déjà eu l'occasion en fait de te parler du rythme de l'année, hein, avec les saisons. Je parle justement de l'hiver, cet hiver introspectif, mon hibernation active, que j'aime, hein, parce que c'est un moment cocon où je rentre en moi et où je me nourris beaucoup en fait pour me transformer. Mais c'est aussi du coup l'hiver, une phase, tu vas voir le lien avec la phase du moment et, et ma difficulté à être là en live là actuellement. Euh, Cet hiver, donc du coup introspectif, cette hibernation active, donc comme je disais, c'est vraiment un moment où je me nourris, où je lis, où je me transforme, en fait pour me préparer à renaître, hein, au printemps suivant. Et en fait, cette transformation, c'est quelque chose qui est assez épuisant physiquement. C'est pour ça qu'en hiver, ben, on hiberne. En clair, on dort un peu plus. Et c'est OK, c'est tout à fait normal. Et ben l'hiver, donc au niveau de l'année, hein, la saison, si on fait une analogie avec le cycle lunaire, la phase de la nouvelle lune, eh bien c'est l'hiver en fait du cycle mensuel, du cycle lunaire. Et je le sais, mais je le confirme, à chaque fois où c'est un peu plus difficile d'être en live quotidien, mais je tiens, mais je te le dis, voilà, c'est compliqué, là, je me dis, qu'est-ce que je vais dire, c'est compliqué. Et en fait, je vais te partager juste simplement quelque chose d'extraordinaire que j'ai lu aujourd'hui. Bah justement, cette phase nouvelle lune, c'est ma mini hibernation active du mois. Là, je suis en train de ressentir et de laisser monter ce sur quoi je vais travailler dans ce cycle lunaire. Alors, ça se passe dans un domaine très particulier, très spécifique de ma vie. Ça, je le vois par rapport à mon thème natal de naissance. Si tu veux jouer avec ça aussi, rejoins-nous dans Exploration. Il est encore temps, on est vraiment au tout début du cycle. Je te remettrai le lien si tu veux. Et, et en fait, là, c'est vraiment le temps où, c'est ça, je me laisse accueillir. Qu'est-ce que je vais avoir envie de manifester pendant ce cycle lunaire? Parce que exploration, c'est vraiment ça. C'est une expérience, et tu vas voir le lien avec le titre que j'ai mis juste au-dessus, où je te parle. Qu'est-ce que j'ai mis comme titre d'ailleurs? Je le vois plus. J'ai parlé de nos trois cerveaux, j'ai parlé de manifestation, et c'était quoi l'autre mot? Vous allez me le mettre en commentaire, aidez-moi. Exploration, c'est une expérience en fait qui permet justement de vivre la manifestation de nos désirs, c'est-à-dire que c'est une expérience où on est guidé par les phases de la Lune dans un cycle lunaire, et bien pour avancer sur nos objectifs. Alignement, merci Gaëlle. En effet, oui, alignement, trois cerveaux et manifestation, c'est ça. Donc, exploration, c'est une expérience qui va nous permettre en fait de muscler, d'expérimenter notre pouvoir de manifestation et très concrètement de nous faire avancer, mais vraiment hein, dans la matière, de le voir, c'est palpable, tout d'un coup on rend les choses tangibles sur nos objectifs. Que ce soit des objectifs de vie personnelle ou que ce soit des objectifs de vie professionnelle. Exploration, ça sert à ça. Et là, actuellement, dans cette phase nouvelle lune, là, je commence à sentir
ce que ça va me faire travailler, et je sens qu'il va falloir que j'aille très en profondeur en fait sur ma, ma vision, euh, mon grand rêve, le sens que je donne à ma vie, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Donc attendez-vous sur ce mois de mars que je vous partage de façon peut-être plus explicite euh, l'endroit où je vais, et où si ça vous tente, je vous dis ben, venez avec moi. Je peux vous assurer, en tout cas, il y a un lien avec les femmes, c'est clair. Au plus profond de moi, je sais qu'à travers ma pratique et à travers tout ce que j'ose partager, de plus en plus en me moquant, mais vraiment du regard des autres, c'est que j'ai envie de dire aux femmes, mais sortez de l'ombre, quoi. Sortez de l'ombre, il n'y a plus rien qui craint. Il n'y a plus rien qui craint. Il est vraiment temps de nous reconnecter à, à cette puissance, à cette magie qu'il y a en chacun de nous. Mais nous, les femmes, on est encore plus concernées par ça parce que on est tellement en phase justement avec les rythmes de la Lune et donc le rythme de l'univers. Ça ne veut pas dire que les hommes sont déconnectés de ça, pas du tout. Mais dans notre polarité féminine qui est dominante, puisque nous sommes des femmes, nous sommes tellement reliés justement à ces cycles du vivant. Et il y a une véritable puissance, une véritable magie en nous. Et je comprends qu'à un moment donné de l'histoire, finalement, les femmes aient pu faire peur aux hommes. Je le comprends. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment, enfin mon message, c'est vraiment de dire que on craint plus rien. On craint plus rien et on peut se reconnecter à cette magie-là. Et on peut jouer aussi de cette puissance, de ce pouvoir de manifestation euh, ouvertement. Alors, le lien avec alignement, manifestation et trois cerveaux. Aujourd'hui, dans cette phase de nouvelle lune, là où il y a plein de choses qui viennent à moi et que j'accueille et je m'en nourris, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour vivre le cycle lunaire d'après, je suis retombée sur des informations qui étaient peut-être passées comme ça ou passées un peu légèrement au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. Nous avons trois cerveaux. Et je ne parle pas des cerveaux, d'ailleurs je crois qu'ils se comptent au nombre de 4 là-dedans, je ne parle pas de ce cerveau-là, celui-ci compte pour 1. Nous avons un deuxième cerveau au niveau du cœur et nous avons un troisième cerveau au niveau du ventre. Ces trois cerveaux, finalement, vont nous parler, enfin en tout cas vont nous faire des expériences tout à fait différentes. Vous savez, quand on parle d'alignement, en fait, l'alignement, c'est quand on va mettre ces trois cerveaux-là d'accord, c'est-à-dire la tête, le cœur et ce qui se passe dans le ventre. La ventre, on va dire, c'est quelqu'un qui a des tripes, c'est quelqu'un qui passe à l'action, quoi. Il est dans l'expérience. Et en fait, c'est ça. Ici, c'est la connaissance, l'apprentissage, ce sont les pensées, c'est tout ce qui est mental. Ici, dans le cœur, on est vraiment au niveau des ressentis, des émotions. Ok ? Et dans le ventre, on est dans l'expérience. Et je peux vous assurer que s'il y en a un des trois qui veut pas aller dans la même direction que les deux autres, eh bien, dans la manifestation, ça ne marche pas. Ou c'est tiède. C'est pas que ça ne marche pas. On manifeste tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour manifester exactement, je dirais, ce que l'on désire dans notre vie, il s'agit de mettre ces trois-là d'accord. Et l'autre jour, dans un autre live, je vous avais dit, vous savez que je vous propose différentes portes d'entrée finalement pour pouvoir, alors je vous parle de votre pouvoir magique, mais notre pouvoir c'est quoi? C'est notre talent, c'est ce qu'on a à offrir au monde, c'est notre contribution au monde, c'est ça notre pouvoir. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose d'extraordinaire, bien que ce soit extraordinaire. Nous sommes des êtres uniques et rien qu'en ça, c'est extraordinaire. Nous sommes des pièces en fait du puzzle de ce grand jeu qu'on appelle la vie. Ça, c'est notre pouvoir. Il s'agit de le découvrir et de l'offrir au monde. Quand je vous propose d'entrer dans l'atelier Ikigai, on est là. On est là. On comprend, on cherche, on rassemble des informations, on va comprendre justement quel est notre pouvoir à nous, qui je suis. Ok, je le comprends. Quand on identifie véritablement, qu'on assemble toutes ces informations et qu'on trouve notre ikigai,
savez, c'est là que ça génère une émotion assez intense parce que vous prenez conscience de votre lumière et de votre grandeur. On se situe là. Et ça, c'est vraiment, cette vibration-là, c'est quelque chose qui est à soutenir, qui est à maintenir, parce que lui, il va vous faire douter. Il va dire, ah mais non, non, c'est pas si grand que ça, moi. Et là, tout d'un coup, ah tiens, ils sont plus alignés ces deux-là. Ils veulent plus aller dans la même direction. Et quand je vous invite à entrer dans exploration, exploration qui nous fait vivre en phase avec les cycles lunaires, là, c'est le cerveau du ventre qui est le plus sollicité parce que je ne suis pas en train de vous expliquer comment ça fonctionne la manifestation. Je ne suis pas en train de vous faire vous focaliser sur les émotions. Non, je vous invite à vivre une expérience, donc c'est le ventre. Je vous invite à vivre, oh, j'arrive plus à parler. Je vous invite à vivre une expérience qui certes va vous faire ressentir des émotions. En tout cas, j'ai prévu plein de petits exercices à l'intérieur d'exploration pour, oui, que ça vous connecte à quelque chose d'émotionnel, d'intense, de fort qui vous fait vibrer. Et à travers ces expériences, on va dire répétées, de cycle en cycle, il y a quelque chose que vous comprenez. Et finalement, c'est toujours la même chose, que ce soit Ikigai ou exploration. Vous êtes toujours en train de faire l'expérience ou de comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment et ce que vous avez envie de manifester dans votre vie et comment. Alors exploration, on est surtout sur le comment, puisqu'on joue en fait avec nos polarités féminines et masculines, qu'on porte individuellement chacun en nous. Pas parce qu'on est une femme qu'on a juste une polarité féminine, on a aussi une polarité masculine en nous. Et on joue avec les deux finalement pour manifester nos désirs de manière tangible dans la réalité. Donc vous voyez que toutes les portes d'entrée que je vous propose, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, elles sont différentes en fonction de ce qui vous appelle. Il y en a qui préfèrent aller réfléchir, comprendre d'abord, apprendre. Puis il y en a qui sont plutôt dans l'expérience, dans quelque chose de joyeux. Non, moi je veux jouer, moi je veux y aller. Puis finalement quand je vais faire, je vais comprendre. Quand je vous parle de savoir expérientiel, on est vraiment là, quoi. On est dans le ventre. Et je fais toujours attention, de toute façon que ce soit là ou là, de vous connecter en fait à vos émotions. Quand je choisis les exercices, je vous l'ai dit pour l'atelier Kigai aussi, je choisis des exercices qui m'ont paru les plus pertinents, les plus percutants aussi, parce qu'ils vous mettent tellement immédiatement face à des essentiels, des parts essentielles de vous, que ça fait waouh, hey, comment j'avais pas vu ça, et tout d'un coup ça fait cling cling cling, les points se relient. C'est émotionnel, tout d'un coup c'est intensité, génial. Mais vous comprenez du coup pourquoi quand vous venez dans un atelier Ikigai, je vous dis ah tiens, si tu veux expérimenter, si tu as peut-être peur justement d'incarner ton Ikigai, de faire concrètement quelque chose de ton Ikigai, que ce soit professionnellement ou dans ta vie personnelle, viens jouer dans exploration. Parce qu'on y va un pas après l'autre. Chaque cycle lunaire nous invite à travailler sur une maison astrologique. Il y en a 12. 12 qui décrivent finalement l'ensemble, je vais dire, de toutes les sphères, toutes les dimensions de ta vie. En un an, on a fait le tour du zodiaque. En un an, on a traversé toutes nos maisons astrologiques. Et tu sais, bien souvent, je trouve qu'on surestime ce que l'on peut faire en un... Non, je me plante ce soir. J'ai vraiment du mal ce soir. On surestime ce que l'on peut faire en 10 ans ou en un an. On sous-estime ce que l'on peut faire. Tu le mettras dans le bon ordre, d'accord? Bien souvent, ça veut dire en fait qu'on souvent on a la bouche plus gros que le ventre. On veut toujours en accomplir trop tout de suite. Alors que un pas après l'autre, et finalement, on avance et on avance. Et j'ai fait l'expérience de la lenteur. Je peux t'assurer que en ralentissant le rythme, en se mettant en phase avec les 8 phases du cycle lunaire, moi j'en ai accompli tellement plus, mais tellement plus. Il y a une vraie magie en fait qui se révèle à nous, qui se met en place quand on s'inscrit dans le processus, dans l'expérience que je propose de vivre dans Exploration. Et d'ailleurs, les membres d'Exploration, parce que voilà, ce sont des gens qui sont là d'un mois sur l'autre,
je leur donne un accès privilégié en fait à l'atelier Ikigai parce que après l'expérience, je dis tiens, vous voulez comprendre? Allez, venez dans cet atelier et vous allez voir que les choses vont se mettre en place entre la tête, le ventre et le cœur. Là, on est dans l'alignement et là, je peux vous assurer qu'il se passe des choses. Voilà, je vous laisse avec tout ça ce soir. Je vous embrasse très fort et je vais retourner dans ma mini hibernation active. Je vous dis à très bientôt.